Et c'est parti pour une nouvelle semaine de duel en famille. Salut tout le monde à la maison. Comment s'est passé votre week-end? On a joué hier au Grand Slam, on va jouer à duel en famille aujourd'hui. Et puis à Slam tout de suite après. Voici le public du lundi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se régaler. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du fromage. Et alors, nos deux familles, elles sont venues avec du fromage. Parce que vous allez voir que les deux départements qu'elles représentent, ça fait partie des départements où il y a du très très bon fromage. Voici pour commencer la famille jaune avec nous toute la semaine. C'est le Calvados, représenté par Christelle, la chef de famille. Elle est accompagnée d'Alexis, Clarisse et Johanna. Salut le Calvados, bienvenue les jaunes. Et de l'autre côté, chez les bleus, c'est la Haute-Saône. Il s'appelle Romain, le chef de famille. Le voici accompagné de Christian, Yolande et Éline. Bonjour les bleus. Bonjour. Comment ça va Romain? Ça va très très bien. Vous êtes bien installés? Tout va bien? Super, heureux de vous retrouver. Ah bah voilà, on avait joué à Slam, je crois. Exactement. Il y a combien d'années? L'an dernier, fin 2021. Vous n'avez pas changé Romain? Ben, merci. Moi non plus. Non. Petite hésitation. Présentez-nous votre famille du Calvados. Alors ici c'est mon papa, donc Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Ma maman Yolande. Bonjour Et Yolande. puis ma sœur Éline. C'est très joli Éline comme prénom. Merci. J'aime beaucoup. Vous venez de quel coin de la Haute-Saône? Alors on vient de Vesoul. Ah, et qui dit Vesoul dit Vierzon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Romain et puis toute sa famille, et puis ils sont là toute la semaine avec nous. Vous faites quoi dans la vie Romain? Alors je suis responsable data dans les paris hippiques. Data, la data, on rappelle ce que c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est les traitements des données, c'est Tout ça? ce qui est données, chiffres, reporting, voilà, pour analyser tout ce qui se passe. Donc les courses hippiques, ça veut dire quoi? Que vous gérez les données liées au paris, c'est ça? Exactement. Alors nous en fait on vend, moi je travaille pour la direction internationale, donc on vend les paris hippiques à l'international, donc pour d'autres pays. C'est-à-dire, si je suis britannique par exemple, et je veux Exactement. parier sur une course à Longchamp. Exactement, donc Ok. voilà, donc les Anglais, les Allemands, les pays africains, en Australie, enfin il y a beaucoup de pays dans le monde. C'est vous qui gérez ça. Exactement. Et voilà. si c'est les paris hippiques, j'imagine que vous travaillez pour le pays. Voilà. C'est ça? Ben c'est ça, voilà. Alors, on va parler fromage. Oui. Vous êtes venu, forcément, la Haute-Saône. Alors, il y a ceci, c'est la cancoyote. Oh là là, le public, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de la cancoyote qui est typique de la Franche-Comté Alors déjà que c'est un fromage de régime parce qu'il est très peu gras. Vous rigolez? Non, je La ne plaisante cancoyote? pas. Ah non, C'est vrai? c'est vrai. Ouais. En matière grasse. Alors, oui, il y a très peu de matière grasse. D'accord. Donc la cancoyote, c'est vraiment de chez vous. C'est ça. Et puis, il y a du comté a aussi du qui est ici. Merci pour ce beau plateau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le comté? Vous êtes passionné d'énologie, donc de vin. Alors- Si on fait un accord mais vin, c'est-à-dire on mange plutôt du comté avec quel type de vin? Alors moi je conseillerais du vin jaune. C'est vraiment le vin de notre région, c'est un vin avec un côté un petit goût de noix. Et Ouais. on retrouve le goût du comté. D'ailleurs, il y a une noix sur le comté. Exactement, Et avec voilà. la cancoyote, donc le fromage de régime, je vous le rappelle. Ouais. Alors là, on peut aller sur des accords beaucoup plus larges. Moi, je partirais sur un chardonnay, par exemple, de notre région, à Donc côté du Jura. un blanc. Ok. Voilà, donc la cancoyote, ça se marie avec pas mal de vin. Donc le vin avec modération, mais la cancoyote, non, vous l'avez noté, Voilà. puisque c'est donc le fromage du régime. Merci d'être avec nous, Merci. la Haute-Saône, amusez-vous bien, et bienvenue de l'autre côté, le Calvados. Bonjour Christelle. Bonjour. Bienvenue dans Duel en famille. Présentez-nous votre famille, s'il vous plaît. Alexis, mon fils. Bonjour Alexis. Cyril. Clarisse, ma sœur. Bonjour Clarisse. Johanna, ma nièce, qui est aussi la fille de Clarisse. Et bonjour Johanna. C'est la rigolo parce cousine que d'Alexis. les visages entre Christelle et Clarisse, c'est la même chose, mais avec des lunettes d'un côté, sans lunettes de l'autre. Eh oui. Il n'y a que ça qui change. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Et on est 5. Christelle? Je suis en grandes vacances. J'ai fait toute ma carrière dans une banque. Et puis depuis le 1er février, je suis. Ah, en vous êtes vacances. retraité depuis quelques jours? Oui, Chez exactement. vous aussi, ça sent bon le fromage, parce que alors Mais oui. forcément, qui dit Calvados dit fromage, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Simplement, dites-moi d'où vous venez dans le Calvados. Une petite commune qui s'appelle Ranville, à côté de Caen. Alors je sais que Entre Johanna Caen vient et de la mer. Lisieux Tout aussi. à fait. Là, on est bien dans le Calvados Oui. aussi. On fera connaissance un petit peu plus tard. En tout cas, bienvenue les jaunes, amusez-vous bien. Le Calvados face à la Haute-Saône, c'est le match qu'on vous propose cette semaine. Il faut marquer un maximum de points, vous connaissez le principe, pour vous hisser jusqu'en finale. Voici le premier duel aujourd'hui. Bonjour en images avec les deux familles au grand complet. C'est par ici. Et on va jouer avec des mots, même si c'est un duel en images. Pourquoi? Parce qu'il va falloir retrouver des mots qui se terminent en US. US. Je vais vous proposer des images, à vous de retrouver des mots qui terminent en US. Vous buzzez pour prendre la main et vous marquerez un point par bonne réponse. Les jaunes, les bleus, voici le premier mot en US à retrouver. C'est Duce avec un D comme Duce. C'est pour les jaunes, Alexis. Abribus. Et c'est bon, un abribus.
Alors c'est un nom qui est passé dans le langage courant, mais à la base c'était une marque, abribus, figurez-vous. Et l'Académie française recommande plutôt le mot aubette, figurez-vous. Une aubette. Deuxième mot en us. Kezako. C'est pour les bleus, Fœtus. Romain. Fœtus. Fœtus, c'est bon. L'enfant qui va naître. Entre le 3e mois et la fin de la grossesse, ça s'appelle un fœtus. Nouveau us. Ah, faut pas se tromper, Christelle. Humérus. C'est l'humérus, oui, c'est l'os du bras. Les deux os longs de l'avant-bras, c'est le radius et le cubitus. 2-1, avantage pour les jaunes. Us suivant. Alexis. Hibiscus. Et c'est l'hibiscus, l'arbuste des pays chauds. Fallait pas confondre avec un autre us, hein. Parce qu'il y en avait beaucoup, hein, des fleurs qui se terminent par us. Ils sont toujours devant. Allez les bleus. On se rattrape maintenant, la Haute-Saône. Mot suivant. Christelle. Gibus. C'est le chapeau, c'est ça l'autre nom du chapeau claque. On peut l'aplatir grâce à des ressorts qui sont placés à l'intérieur de la coiffe. Il porte le nom de son inventeur, Gibus. Voici le us suivant. Qu'est-ce que c'est que cet us? Romain? Couscous. Alors, on cherche des mots qui se terminent par US, donc couscous, c'est bon. Ça se termine par US. J'aurais adoré que quelqu'un me dise le couscous. Allez, ça remonte du côté des bleus. De quoi s'agit-il, Christelle? Vite. Trop tard. Gibus. Non. Trop tard. Les bleus, pas d'idée? Romain? Je vais dire gibus, mais Non, le gibus, c'était le chapeau qu'il y avait juste avant. C'est ce qu'on appelle un rhésus. Ce singe, voilà, c'est cette variété de macaque qui a servi à faire des expériences sur la nature du sang. Voilà, le rhésus. On oublie les singes. Voici le prochain mot à deviner. Ça se termine en us. Christelle. Le crocus. Ah non, c'est pas le crocus. Alexis, il l'avait. Ça passe chez les bleus. Lotus. Christian. Lotus. Eh oui, lotus, c'est bon. La fleur de lotus. Plante aquatique qui a une grande valeur symbolique en Extrême-Orient et en Égypte. Il remonte la Haute-Saône. Vous pouvez égaliser avec le us que voici. Qu'est-ce que c'est que ce us? Un mot qui se termine en us. Qu'est-ce que c'est que cette fenêtre ronde ou ovale? Personne ne l'a? Alors on découvre, c'est ce qu'on appelle un oculus. On l'appelle aussi œil de bœuf. Voilà, l'oculus, bah, tout était dans le nom. Voilà, ça se terminait en us. On enchaîne avec cette photo. Qu'est-ce que c'est? Romain, Névus. le gros grain de beauté, c'est le névus. Voilà, c'est son nom savant. Égalité, 4-4. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alexis. Des prospectus. Bah oui, les trucs bien relous qui dépassent de la boîte aux lettres. Au 19e siècle, c'était un document qui servait à annoncer la parution d'un livre qu'on appelait prospectus. Et aujourd'hui, bah, c'est tout simplement devenu le tract publicitaire qu'on a dans la boîte aux lettres. 5-4. Voici le dernier us à retrouver. C'est pour Romain. Ah non, je suis allé trop vite. Alors, la main passe aux jaunes. Les jaunes, vous êtes les seuls à pouvoir répondre. Un mot qui se termine en us. Vous voyez du jaune d'œuf là-dessus. Personne ne l'a? C'est ce qu'on appelle le vitellus. C'est le nom savant, en fait, du jaune d'œuf. Eh ben, c'est fini pour cette première manchus. Regardez les scores. 4 pour les bleus, 5 pour les jaunes. C'est la victoire du Calvados pour le premier duel. Bravo! Venez-là! Alors justement les jaunes, on va parler de tous les bons fromages que vous nous avez apportés. Alors Christelle ou Clarisse, qui veut me dire un petit mot de celui-ci par exemple? Alors le Livaro, Oh le Livaro, oui, du village de Livaro donc. appelé aussi colonel parfois parce qu'au début il mettait un jonc tout autour, 5 barrettes, Ouais, et ce jonc s'appelle la lèche, mais maintenant c'est du papier. il est très très bon, je crois que c'est un de mes fromages préférés le Livaro. Et alors celui-ci c'est le... Et le Pont-l'Évêque. Alors Christelle, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Pont-l'Évêque? C'est un fromage de vache Ouais. et qui est fait pour l'évêque. Et alors en termes de rapport, j'allais dire non pas qualité-prix, mais par rapport à la Concoyote, le Pont-l'Évêque, à votre avis il est plus gras? Ah oui, plus Je pense gras. aussi. Oui. Un Ouais, peu. ouais, Et mais il il est paraît super que la bon. Concoyote, c'est un fromage de régime. Voilà. Oui. Ça récemment. Donc, Eh ben oui, alors moi aussi, à la grande surprise générale. Et on le servirait avec du vin rouge, nous.
Non, mais ce qui est génial, c'est que vous venez avec les spécialités de vos régions. Alors aujourd'hui, pour la journée mondiale du fromage, on est servi. Christelle, il paraît que vous adorez ce qu'on appelle le home staging. Oui. Alors expliquez pour ceux qui savent pas ce que c'est. Pour ceux qui n'ont jamais vu Stéphane Plaza de leur vie, Ah. comment ça marche? C'est de la décoration intérieure en réutilisant les meubles ou les objets que les gens ont déjà, sauf qu'on les réutilise, on les replace, on les met différemment en fait. La déco vous convient ici? Une petite plante verte par-ci par-là, elle est géniale. Si on doit C'est changer, super vous nous joli. demandez, enfin vous venez, Non, on si vous voulez change changer rien. des trucs, eh ben c'est Une super. petite plante verte, c'est tout. Eh ben vous êtes avec nous pendant une semaine dans notre appartement géant. Regardez les bibliothèques. On crédite les points du premier duel. Attention. Avantage pour les jaunes. Un petit point d'avance. Deuxième duel. Pour de l'orthographe, avec 2 membres de chaque famille qui vont s'affronter par ici. Chez les bleus, on joue avec la maman et le fiston, Yolande et Romain, et la tante et la nièce, Johanna et Christelle, du côté des jaunes. Alors les jaunes, c'est vous qui allez débuter avec ce thème qui est « Quelle est la bonne orthographe ?» C'est-à-dire que je vais vous donner 2 propositions d'orthographe possibles pour un même mot. À vous de me donner la bonne. Bonne chance à vous. On commence pour 2 points. Avec un comprimé sécable. Un comprimé sécable. Un C. C'est que c'est un C. Un C. Un C. Un La seul première C. proposition. À sécable. Alors on le voit marqué souvent sur les boîtes de médicaments. Oui. Le comprimé sécable qu'on peut couper quand il est difficile à avaler, c'est avec un C. Oui. Deuxième orthographe à retrouver. Quel drôle d'olibrius. Je dirais le Oui, premier. aussi. 2 ailes le premier. Olibrius, vous mettez 2 ailes. Eh ben, il n'y en a qu'un, malheureusement. Mauvaise réponse. Vous restez à 2 points. Pour 2 points supplémentaires, quelle est la bonne orthographe? L'accordéoniste Yvette Horner. Accordéoniste. Le premier. Oui. Le premier avec premier. un N. Accordéoniste. Un seul N. Oui. Yvette Horner. Accordéoniste, ça prend un seul N. Bien joué. 2 points de plus. Le bathyscaphe du commandant Cousteau. Oui. Le bien bathyscaphe. Deuxième. sûr. Oui, on va mettre un H. 2 H du coup. Le Ouais, deuxième. 2 H, oui. Vous savez ce que c'est un bathyscaphe? Pas du tout. Alors, vous savez, c'est l'espèce de paroi sous un bateau, vous savez, transparente, enfin l'espèce d'endroit où on peut D'accord. descendre pour observer les fonds Ah, marins. d'accord. Ok. Vous voyez, c'est une capsule en fait, une capsule sous-marine. Et bathyscaphe, vous ne saviez pas ce que c'était et vous l'avez bien orthographié, bravo. 2 points de plus. 6. Quelle est la bonne orthographe, mesdames? Quand je dis vous avez vraisemblablement raison. Alors, le 16. premier. Ah bon? Non. Tu dis le Moi, je premier? dis un. Ok. Oui. Premier. Premier. Un seul S. Vous auriez dit quoi derrière Alexis et On aurait dit Clarisse? pareil. Oui. Le premier aussi, Ouais. avec un seul S, même si on dit vraisemblablement. Ouais. Eh ben vous avez raison les jaunes, Bien joué. 2 points de plus, 8 points. C'est bien, pour l'instant, à l'aise. Quelle est la bonne orthographe d'un parfum enivrant? Enivrant. Un deuxième. Enivrant. Ah, Enivrant. un deuxième. Vous me regardiez avec des yeux. Est-ce qu'il a bien dit enivrant? Alors, la façon dont je prononce les mots, c'est pas Ça, forcément un indice, d'accord. hein. Je vous le dis. Eh ben, il y a qu'un seul N. Oh. Il a mal Enivrant. Tout est de ma faute, comme toujours. On continue. Des objets disposés en quinconce. Quinconce, le premier. prononcé. Le premier. Avec Bah, un C. Parce que j'ai pas dit quincuonce, c'est ça? Avec un C, c'est bon. 2 points de plus. Vous êtes à 10 et voici le dernier mot à deviner pour 2 points. Un joli pagne en raffia. En raffia. Pour un pagne. Le premier. Non, le deuxième. Ouais, vas-y, premier. Bah, vas-y. Raffia avec un F. Vous sentez plus le F que le PH. D'accord. C'est quoi le raffia? C'est une La matière. texture, C'est une fibre? Oui, voilà, on va dire que c'est une Avec- Fibre textile extraite d'un palmier à longue feuille. Vous aurez dit quoi les bleus, vous? Moi, j'aurais dit la deuxième. mais- PH, Yolande? Ouais. Eh ben c'est Yolande qui a raison. Raffia, ça s'écrit Bien bien avec moi. PH. Eh ben vous êtes à 10 points les jaunes, bravo à vous. On passe au bleu. La mère et le fils. Même question, quelle est la bonne orthographe parmi les 2 propositions que je vous donne à chaque fois? Yolande et son fiston, inutile de s'apesantir davantage. Apesantir. La première. Moi, j'ai pris la première. La première.
Avec un seul P. Vous mettez un seul P. Ouais. Sûr? Yolande aussi? À peu près. Et c'était apesantir, c'est 2 P. Malheureusement, contrairement à apesanteur, c'était le piège. En fait, apesanteur, ça prend qu'un seul P. On enchaîne. Tout part à volo. À volo. C'est le deuxième. D'accord. Je pense aussi. Je dirais que c'est le deuxième sans le X. Pas de X à Vaux, et vous avez raison, bien joué. Pas de X à Vaux, qui a ici le sens de val, comme une vallée. 2 premiers points. Une munificence, cette immense générosité. Munificence. Je dirais le deuxième aussi. On va dire le deuxième. On apprend à orthographer des mots qu'on n'a jamais utilisés. Munificence, c'est la deuxième, oui, il n'y a pas de S. Bravo. Vous faites preuve de munificence. Pour 2 points de plus, il y a belle lurette, que je ne l'ai pas vue. Lurette. Le premier, avec un seul R. Un seul et unique R, vous êtes sûr de vous? Quasiment. Eh Ouais. ben vous avez raison, un seul R. Lurette, c'est une altération de heurette, une petite heure. C'est intéressant ça. 10 à 6, ça remonte chez les Bleus. Un tir de bazooka. Comment écrit-on bazooka? Deuxième avec 2 O. Fatal bazooka. Je dirais toi. Votre réponse. Non. On dit le premier, moi. Vite. On m'a mère dit le premier. Le premier, bazooka au U. Et c'est 2 O, le bazooka, malheureusement. Mot américain. C'est un lance-roquette, hein, le bazooka. Quelle est la bonne orthographe, Yolande et Romain, d'un clafoutis aux cerises Burla? Avec un T. Avec un T. Le deuxième avec un T. Alors c'est une grosse cerise rouge à la chair ferme, elle doit son nom au botaniste français Léonard Burla, et Burla ça s'écrit avec un T, oui. 8 points. Quelle est la bonne orthographe pour 2 points supplémentaires? Et pour égaliser, peut-être avec les jaunes, décidément, tout va de guingois. Tout va de guingois. Ah, j'ai vu une fois ça. La première, non. La première. C'est-à-dire on met pas de U après le G. Alors guinguette, c'est GU, mais bon, guingois, comme il y a un G et un O. Alors, de guingois, c'est de travers. Et guingois, ça s'écrit bien comme ça. Bravo, il n'y a pas de U. 10 points, égalité entre les jaunes et les bleus. La Haute-Saône, vous pouvez prendre l'avantage avec cette dernière orthographe à retrouver. Un animal apeuré. Il est apeuré, cet animal. Si, moi, je dirais avec un T. Le premier avec un seul P. Parce que j'ai pas dit apeuré. Eh ben oui, c'est ça, un seul P dans apeuré. 12 points pour les Bleus à l'issue de ce deuxième duel. Les jaunes avaient marqué 10 points, c'est donc la victoire de la Haute-Saône. Bravo les Bleus pour le duel 2. Les amis à la maison, c'est votre toute dernière chance, cette semaine-là, de décrocher dès vendredi soir, dès ce vendredi qui arrive, les 5 000 € qu'on met en jeu depuis quelques jours. Mais alors attention, pour fêter cette nouvelle semaine, on va rajouter 1 000 € tout de suite. 6 000 € à gagner pour vous vendredi soir. Là, dans les jours qui arrivent, dans 4 jours à peine, est-ce que vous voulez avoir 6 000 € sur votre compte en banque? Ah bah pour les gagner, il faut répondre à la question que voici. À la fois un fromage et un département pour fêter cette journée mondiale du fromage. Qu'est-ce qui est à la fois un fromage et un département? 1. Le parmesan ou 2. Le Cantal. Fromage plus département, 1 le parmesan, 2 le Cantal. Tout de suite, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou alors vous appelez le 32 43 par téléphone. Un seul coup de fil peut suffire. Un seul petit texto envoyé là, aujourd'hui, en ce lundi, peut suffire à faire de vous le grand gagnant dès vendredi soir des 6 000 € sur votre compte en banque. Bonne chance. Les points du deuxième duel, on les crédite tout de suite dans vos bibliothèques. Regardez qui est en avance. Et avantage pour les Bleus. Un petit point d'écart entre les Bleus et les jaunes, le Calvados et la Haute-Saône. Troisième duel, on le découvre. On va se balader dans nos régions. Avec un duel en région, un membre de chaque famille va jouer. Choisissez bien, c'est par ici. Eh ben, c'est le duel des chefs de famille. D'un côté Romain pour les Bleus, de l'autre côté Christelle pour les jaunes.
Alors vous venez de Haute-Saône, vous venez du Calvados, on va se balader en Bretagne, figurez-vous. On va jouer avec des personnalités de Bretagne. Je vais vous donner des indices, à vous de retrouver, à partir de définitions, les personnalités qui vont arriver tout de suite. Je vous rappelle que vous buzzez pour prendre la main, et c'est 3 points par bonne réponse. C'est-à-dire qu'en une seule réponse, vous pouvez déjà faire bouger le classement général. Voici une première personnalité de Bretagne. Il nous fait jouer aux 4 à la suite. Aux 4 à la suite, Christelle. Samuel Etienne. Il est breton, bah oui, il est de Rennes. Le 4 à la suite, 2 questions pour un champion. Bisous Samuel. On continue, c'est le compositeur de la musique du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Une personnalité de Bretagne, Christelle. Yann Tiersen. Super, il est brestois d'origine et il s'est installé sur l'île d'Ouessant. C'était ça, souvenez-vous. Et elle prenait son petit nain de jardin en photo à Montmartre. 6 points déjà pour les jaunes. Romain pour 3 points. Essayez de vous rattraper. L'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe. Personnalité de Bretagne, Romain. Chateaubriand. Eh oui, François-René de Chateaubriand. Il est né à Saint-Malo, il est malouin, en 1768. Et son roman autobiographique raconte entre autres son enfance et sa carrière littéraire et politique. Ça remonte pour les Bleus. Personnalité de Bretagne. Elle a joué le rôle de Marie Pervenche. Marie Pervenche, Christelle. Daniel Evenou. Ah oui, c'est Daniel Evenou, oui. Sa famille est originaire des Côtes d'Armor. Je rappelle simplement que quand on joue avec des personnalités de Bretagne, c'est pas forcément des gens qui sont nés en Bretagne. Hein. D'accord. Voilà, Daniel Evenou, je vous dis, toute sa famille est originaire de là-bas. Personnalité bretonne suivante. Footballeur né à Pleumeur qui a joué à l'AC Milan et au Stade Rennais. Footballeur, Romain. Guivarch, mais... Non, c'est pas Stéphanie Guivarch. Christelle, essayez au hasard. Footballeur né à Pleumeur. Magalhaes, mais non, Alors pas du tout. il est breton. C'est le mari de Karine Ferry. Ah, Regardez son visage, c'est Johan Gourcuff, oui. C'est Johanna qui l'a trouvé, le voici. Ah, beau gosse. Ah, beau gosse. Franchement, ah ouais. Personnalité de Bretagne suivante. Navigateur qui a pris possession du Canada pour François Ier. Romain. Jacques Cartier. C'est Jacques Cartier, bravo. 3 points de plus. 9 à 6. Originaire de Saint-Malo, Jacques Cartier, il a fait son premier voyage vers le Canada en 1534, puis il a exploré l'estuaire du Saint-Laurent. On continue. 6 à 9. Une Miss Bretagne, devenue Miss France 2011. Animatrice sur France Télévisions maintenant. Miss Bretagne, sportive, sympa comme tout, qui présente les victoires de la musique chaque année. Personne ne l'a? Alors c'est perdu, vous l'avez, Eline? C'est Laurie Tillman, exactement, qu'on cherchait. Elle est née à Brest et elle a été élue Miss Bretagne 2010 et Miss France 2011. Les personnalités de Bretagne, un chanteur qui a toujours préféré aux voisins les voisines. On vous aide avec la musique. Qui est-ce? Christelle? Raphaël. Non, c'est pas Raphaël. Romain? Pas d'idée? Eh ben on découvre, c'est Ronan Luce qu'on voulait. Ce sont les paroles de sa chanson Les Voisines. Il a passé toute sa jeunesse en Bretagne, près de Morlaix. 9 à 6, toujours avantage pour les jaunes. Personnalité de Bretagne, elle a gagné Star Academy en 2002 et enregistré l'album Bretonne. Nolwenn Leroy. Ah bah oui. 3 points de plus. Na 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 trimartelo yo. Alors, vous saviez que vous aviez un tout petit point d'écart au classement général. Il reste une dernière question qui peut vous rapporter 3 points. C'est-à-dire qu'en gros, celui ou celle qui répond correctement à cette question, il emmène toute sa famille en finale. Balle de match, personnalité de Bretagne. Surnommé le professeur, il a gagné 2 fois le Vendée Globe. Surnommé le professeur, il a gagné 2 fois le Vendée Globe. Pas d'idée, ni d'un côté ni de l'autre.
Est-ce que quelqu'un là derrière? Kersozo. Oui. C'est pas Carsezon, Clarisse. Tabarly. C'est pas Éric Tabarly, les Bleus, c'est sans regret, c'est Michel Desjoyaux qu'on cherchait. Il est né dans le Finistère à Concarneau et c'est le seul navigateur à avoir remporté 2 fois le Vendée Globe. C'est fini pour ce 3e duel, 9-9, égalité pour les 2 familles et victoire des 2 familles pour le 3e duel. Attention, il est l'heure de découvrir les scores. Quelle est la région gagnante? La première région à se hisser en finale en ce lundi. Regardez les bibliothèques. On ajoute les points du 3e duel. Et à un petit point, c'est les Bleus. Bravo la Haute-Saône qui vont en finale. Bravo la famille bleue. On se retrouve pour la finale dans un instant avec les 2000 € à gagner. Et on applaudit quand même, ils se sont battus le Calvados. Franchement, à un petit point, c'est rageant, mais ça montre que vous avez du talent. On se retrouve demain pour la victoire et tout à l'heure pour le goûter. Alors je peux vous dire qu'on a du Livaro, on a du Pont-l'Évêque, on a de la Cancoyote, du Comté, bref. C'est l'apéro avant l'heure. Comment faire pour participer à l'émission? Venez ici avec votre famille, comme ça. Si vous aussi, vous voulez participer à Duel en famille, composez votre équipe de 4 membres et connectez-vous sur duelenfamille.com ou alors envoyez-nous un mail à casting@duelenfamille.com ou encore par téléphone au 07 65 51 60 03. Tous les après-midi, la stagiaire est sur France 3. Madame le juge, je vous remercie. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Elle est titulaire, ou presque. Enfin, juge stagiaire. Elle sait tout faire, ou presque. Oh, les préjugés. Je peux avoir mon café? Elle est populaire, ou presque. Je crois qu'on a compris, Meyer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va gagner vos cœurs. Eh ben, allez-y. Si vous pouviez déjà commencer par ne pas les faire attendre. La stagiaire, la meilleure partenaire de vos après-midi sur France 3 et sur la plateforme France.tv. C'est par ici, venez là pour la finale les amis. Regardez, ce sont les Bleus qui se sont qualifiés aujourd'hui pour la première finale de la semaine. Notre famille de Haute-Saône, de Vesoul, exactement. Ils vont tenter de décrocher les 2000 € de la finale. Et vous, vous allez tenter de décrocher non pas les 5000 €, mais les 6000 €. Puisqu'on a rajouté 1000 € supplémentaires aujourd'hui. Et ces 6000 €, ils sont pas à gagner dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois. Ils sont à gagner ce vendredi. Dès la fin de la semaine, c'est donc la dernière ligne droite pour les empocher. Vendredi soir, si vous voulez 6000 € sur votre compte en banque, il faut jouer maintenant et répondre à la question que voici. Qu'est-ce qui est à la fois un fromage et un département? À la fois un fromage et un département. 1. Le parmesan. 2. Le Cantal. 1. Le parmesan. 2. Le Cantal. 1 ou 2. Vous envoyez la bonne réponse par SMS au 7 10 20. Ou alors maintenant, sans plus attendre, 32 43 par téléphone, vous donnez la bonne réponse et les 6000 € seront pour vous dans quelques jours, peut-être. Du fond du cœur, bonne chance. Est-ce que vous êtes prêts, les Bleus, pour votre première finale? Romain, c'est le chef de famille. C'est parti. Vous allez devoir répondre à une série de questions chacun à votre tour. Quand vous répondez bien, le curseur grimpe. Quand vous répondez mal, il redescend. Aujourd'hui, vous avez remporté 2 duels. On le bloque en 2e position, le curseur. C'est-à-dire 200 €. Quoi qu'il arrive, vous sont acquis. À qui? À vous. 3 thèmes. Bain, chaîne ou langue? On va faire un petit clin d'œil. On va prendre langue. Ok. On va se frotter la langue. 1 minute 30 pour décrocher 2000 €. C'est votre première finale qui commence maintenant. Top. Éline, quand une personne est bavarde, on dit qu'elle a la langue bien... Pendu. Bonne réponse. Yolande, quelle langue le polonais Zamenhof a-t-il inventé en 1887? Je passe. L'espéranto. On redescend. Christian, en quelle langue asiatique dit-on sayonara pour dire adieu? Japonais. Bonne réponse, 300 €. Romain, dans quelle langue Agatha Christie a-t-elle écrit ses romans? En anglais. Bonne réponse. Éline, dans quelle capitale se trouve le siège de l'Organisation internationale de la francophonie? La France. À Paris. Oui, à Paris. Non, c'est faux, du coup, on cherche une capitale, on redescend. Yolande, après l'anglais, quelle est la langue la plus parlée aux États-Unis? L'espagnol? Eh oui, bonne réponse, 400 €. Christian, pour disqualifier quelqu'un, on peut dire qu'il pratique la langue de fer ou la langue de bois? Langue de bois. Bonne réponse, 500 €. Romain, au total, combien l'Union européenne compte-t-elle de langues officielles? 13. 24. Éline, vrai ou faux, le breton appartient à la catégorie des langues mortes?
Faux. Bonne réponse, 500 €. Yolande, quelle langue est aussi appelée le mandarin? Le chinois. Bonne réponse, 600 €. Christian, la langue perçoit les saveurs grâce aux papilles ou aux pupilles gustatives? Aux papilles. Bonne réponse, 800 €. Attention Romain pour 2000 €. Au cours de quel siècle l'abbé de l'Épée a-t-il fait connaître la langue des signes? Vite! 17e siècle. Eh non, c'est le 18e, je suis désolé. On redescend à 600 €, on était à ça d'avoir les 2000. 600 € pour notre famille de Vesoul, de la Haute-Saône. C'est très bien, franchement, dès la première finale, comme ça, de tutoyer les 2000, c'est super. On se retrouve demain pour un nouveau match entre la Haute-Saône et le Calvados. Et nous, on joue tout de suite à Slam. Restez avec nous, ne bougez pas.